yo, qui a côté nous dans le moment ça. C'est toujours avec un peu de joie pour nous capables d'entrer la caillou à midi ça. Et tout de suite, nous allons commencer avec méditation nous. Et sans oublier que le thème nous gagne pendant ce maintenant, c'est Jésus chrétien, Jésus croyant, en parlant de nous-mêmes, est-ce que c'est une fable, c'est un mythe ou bien c'est une réalité? Donc nous te joignons pendant ce maintenant et nous avons bien pour nous parler ensemble avec vous. Mais dans le verset, nous avons considéré ensemble avec vous, c'est quelques versets, c'est Ésaïe 9, le verset 6. Nous lisons ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination et posera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Père Bodja, on est capable de considérer, on a regardé un peu sur les réseaux sociaux, des gens qui démontrent que Jésus est venu c'est en Europe, il est sorti, c'est une fable, c'est une histoire fictive, c'est pas une histoire qui est vraie. Mais là, dans le passage, ça depuis avant même, dans l'Ancien Testament, nous avons prophétie à Tébal, nous avons un petit monde, il y a un petit petit, toute domination à proposer sur l'épaule, nous va aller l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc c'est seulement un homme ça, qui était venu, nous voit comment il était pris en naissance d'une façon miraculeuse par rapport à l'ange qui est venu porter un message à Marie et qui était vraiment troublé, qui était vraiment étonné. Maintenant, c'est seulement Jésus-Christ qui a la paix dans le monde entier. Et déjà, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus-Christ nous vient parler là, Jésus-Christ n'a parlé pendant ce maintenant, c'est pas un fable lié. Donc c'est un monde, toute domination qui pour reposer sur épaule. Donc c'est seulement le monde au capable d'admirer ce plus grand conseiller qui existait. Parfois nous là, si nous capables de garder pas loin dans le pays nous. Il y a un peu de monde qui gagne des conseillers, des parlementaires qui gagnent des conseillers, il y a des gouvernements qui gagnent des conseillers, chaque monde est conseiller, mais là, nous avons regardé comment l'évolution pays a fait, nous avons demandé est-ce que vraiment c'est de bons conseils à prodiguer à l'endroit de monde, ça y a travaillé ensemble avec eux. Mais à midi, ça me dit que le plus grand conseiller, plus bon conseiller, où tu es capable de dire, c'est Jésus-Christ, lié, pas gagné, pas bon conseil, parce que pour faire plaisir, mais conseil là-bas, c'est juste pour un bien, ou bien très bien dans la vie. C'est pas un conseil pour mal, mais c'est un conseil pour aller vers l'avant, pour marcher positivement, c'est pas négativement. Nous capables de le Dieu puissant, Jésus qui a tout pouvoir, car il te dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas bien l'autre bon encore qui a tout pouvoir et dans nous il a pouvoir sur la mort, il a pouvoir sur la nature, il a pouvoir sur des démons, il a pouvoir sur maladie, donc il a pouvoir sur toute bagaille qui existait, qui a bon problème. Si nous regardons dans Apocalypse 1er, le verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier. C'est moi le premier, et c'est encore moi-même qui dernier. Ça veut dire, avant, pas de gagner, et après, pas gagner. Alors c'est Jésus, ça, nous le montrons là. Donc sinon, ça, c'est lui-même qui premier, c'est lui-même qui dernier. Donc c'est lui-même qui doit premier, dans détermination, dans résolution, dans tout ça, au gain pour faire, et c'est lui-même encore qui dernier monde pour moi des conseils. C'est premier monde pour moi des conseils, c'est dernier monde pour qui bon conseil. C'est premier monde qui a supporté dans tout ça, on fait. Et ce dernier mon encore a toujours supporté. Il dit, et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si Jésus-Christ, il prend que la mort, ça veut dire moi-même ensemble avec qui en tant que petit, en tant que chrétien, qui sortit dans lui-même, donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de rien. Clé de la mort, c'est même lié. Sinon, si le nom arrive pour nous mourir, bon Dieu, il prend que nous soit bénis, moi espérer après la mort, ma pour vivre encore parce que c'est lui-même qui gagne clé de la mort. Donc, pas qu'à gagner deux premiers,
pas qu'à deux derniers. Dans Apocalypse 22, le verset 13, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Or, Jésus-Christ a parlé dans l'Apocalypse, c'est lui-même. Mon yo dit qui fable là, mon yo dit qui pas existé là, c'est une histoire au côté bas. Nous lui dit c'est lui-même qui alpha, oméga, premier, dernier, commencement et la fin. Or, si nous comparons avec Ésaïe 46, le verset 6, dans l'Apocalypse, nous avons dit certainement c'est Jésus-Christ qui a parlé, nous pas de problème avec ça. Mais dans Ésaïe 44, le verset 6, c'est le Père éternel, Papa, qui t'a parlé, oh Jésus-Christ, pour te venir sur terre en tant que chien. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, en moi il n'y a point de Dieu. Pas bien à sortir de là. Pas de discussion pour nous, mon abdim Jésus-Christ, pas dit ça veut dire, même monde qui t'a parlé dans Isaïe 46, le verset 6, là, moi, c'est même pas là qui répète dans Apocalypse 22, le verset 13. Pas qu'à deux alpha. Non, pas qu'à deux oméga. Pas qu'à deux premiers. Pas qu'à deux derniers. Si c'est pas Jésus-Christ par nous, qui c'est Dieu, qui a toute puissance, tout pouvoir, mes amis, l'évangile là, vraiment, j'ai dit à son bagage, son science qui part en réalité. Jésus-Christ, c'est thème central, Bible là. Si Jésus a une histoire inventée pour l'auteur, mais pour moi-même ensemble avec c'est une réalité absolue et non pas une réalité relative. Par exemple, pour moi-même et pour l'auteur, c'est pour tout le monde supposer une réalité absolue. Tout le monde doit accepter, tout le monde doit mettre à genoux. Jésus-Christ, c'est une réalité, il est bien belle, la vie, il était mort, il ressuscité, la vie dans celle-là, la vie chercher moi-même ensemble avec. À l'âge de 12 ans, nous voyons qui problème, tout ça tabac dans le temple avec les grands. Quand nous parlons des grands de la loi, monde qui te maîtriser la loi très bien, et à l'âge de 12 ans, le mec s'est entré dans le temple, il t'a posé une question. Il n'y a pas de cas répondre une question par là, et lui-même lui a posé la question, c'est à cœur ouvert, avec un peu de sagesse, avec un peu de connaissance qui sortit en haut, lui répondre, monsieur. Non, il était certainement baptisé, en Jean le Baptiste, il fait 3 ans et demi de ministère, il prêchait l'évangile, il enseignait parole là, après il touillé, oui il touillé. Mais ça qui belle là, la terre pas kakembe, nexa, t'es entré dans le théâtre, t'es chaud. On donne déjà, on dit bagarre, il va falloir arrêter ton bandit, mettre le nom cellule, même cellule là chaud, il y a travail d'arrache-pied, retirer la cellule là pour le mettre de mon côté qui plus sécuritaire. Maintenant, c'est comme ça, là, Jésus entré dans le théâtre, t'es à chaud. Tu n'as pas senti que quelqu'un dit, on est comme ça, on est puissant comme ça, on est qui a tout pouvoir comme ça, on est qui est créé pour lui-même pour la captif. Et c'est une raison qui fait dire que théâtre t'es tremblé, et puis en pile monde t'es ressuscité. Comme Maxime, nous voulons comprendre que Jésus qui n'est pas en fable. Il est mort, il était venu certainement. Il est mort. Il est ressuscité, il a préparé une place pour moi-même ensemble avec eux. Il est 100% Dieu, 100% l'homme. C'est un calcul qui est vraiment étonnant et les sciences pas qu'à comprendre lorsque nous disons 100% Dieu, 100% l'homme, il y a plus qu'à comprendre pour nous dire Jésus-Christ, 50% homme, 50% Dieu. Mais pas oublier que c'est lui-même qui gagne toute connaissance, la science infuse. Lorsque nous dit Jésus-Christ 100% l'homme, ça veut dire tout ça l'homme ressenti. Il était venu prendre forme nous pour être capable de retirer nous dans le péché en bas, griffe Satan, 100% Dieu, il gagne toute la divinité en lui-même qui existait. Donc, Frère Maxime, il avait dit ça, nous souhaitons que des mots de parole, ça soit capable d'édifier l'amour, capable d'édifier l'esprit, et nous voulons faire comprendre que pendant ce semaine, on va pas ensemble avec nous, Jésus-Christ, c'est pas une fable de La Fontaine, il y a le corbeau et le renard, tout ce genre de bagages, c'est juste pour faire passer une leçon, pour faire nous peur, pour partager l'autre vie encore. Mes amis, maintenant ça m'a avoir des reconnus là, c'est pour un petit chaise bar, nous pour un petit asson, nous avons besoin de passer misère, c'est de l'argent, de tout ça qui possède. Elle prend un mode là, parce que si c'est pas en réalité, il ne peut pas retourner certainement. Ou même qui peut convertir, quel que soit le côté il y a, ou doit zapper tomber sous 91.1. Jésus c'est en réalité. Faire de Jésus ça, met tout, et sauveur, et on va gagner la vie qui ne va jamais finir après la mort. Que le Seigneur vous bénisse.